Re. Alors aujourd'hui je vais vous faire un book haul. Un book haul, voilà, et bah, tout ça, bah, le book haul numéro 4, c'est-à-dire la fin février. Et franchement, et bah, c'est pas de la tarte. Pourquoi? Je n'ai même pas compté combien de livres j'avais. J'ai craqué, j'ai fait du grand craquage. Il y a des livres d'occasion, ce qui compte la plus grosse pile à lire. J'ai eu des livres dans des boîtes à livres. Et puis, des achats neufs. On commence par quoi? Je serais tentée de commencer par les achats neufs en dernier, mais je vais commencer par les achats neufs. Parce que franchement, l'occasion, là, il y en a tellement. Ça va enchaîner après. Donc, on va se poser et parler des achats neufs. En même temps, c'est un book haul, je ne vais pas m'éterniser non plus dessus. Donc, je suis allée à... C'était où? C'était à Cultura. J'avais dans la tête cette couverture du nouveau livre de cet auteur. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. J'avais lu le synopsis sur place dans les magasins. Je me suis dit, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Et puis, je me suis réveillée en pleine nuit. Je ne vous dis pas quelle nuit, hein, je ne me rappelle plus. Et je me suis dit, faut que je l'achète. Ce livre m'appelait. Il m'appelait. Voilà, c'est tout simplement de Michel Bussy, Au soleil redouté. Voilà, aux éditions Presse de la Cité. Et je trouve quand même que cette couverture, moi, on dirait un tableau. Je suis extrêmement contemplative quand je regarde ça. C'est comme si je regardais un tableau. Je pourrais le regarder pendant des heures. Voilà, donc j'étais très contente de mon achat neuf. C'est pas souvent que j'en fais. Mais là, j'ai été quand même intriguée et j'ai eu sur les réseaux, j'ai parcouru les réseaux. Il y a eu des échos comme quoi c'était un huis clos à la Agatha Christie, Les 10 petits nègres. Donc pour moi et pour tout le monde, hein, je pense, c'est une référence en matière de thriller. Donc là, on est au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde où planent les âmes de Brel et de Gauguin. 5 lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de best-seller. Le rêve de leur vie serait-il pour chacune d'elles à portée de main? Et au plus profond de la forêt tropicale, rien que ça, d'étranges statues veillent l'ombre d'un tatoueur rôde. Ah, voilà, ils disent un huis clos à ciel ouvert orchestré de mains de maître. Donc voilà, donc le décor, l'intrigue, enfin le package et le contenu. Oh, j'ai vu un truc, vous l'avez vu aussi. Oh, c'est magnifique dedans, il y a des dessins et tout, très 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 bien. Je fais ça pour le voir. Non, moi c'est pas grave. Moi ça peut être un dessin. J'ai dû rêver. Enfin bon, il a l'air magnifique et je sens que je vais me régaler. Et ensuite, grâce à la chaîne, je remettrai le lien dans la couverture. Je suis obsédée par les couvertures, dans la barre d'infos. Le livre ouvert, elle parlait tout le temps de cette saga. Elle en parle. Elle l'a lu en VO parce que moi je suis incapable pour l'instant. Un truc comme ça en VO, moi je mets 2 ans. Donc j'ai acheté le premier tome de cette fameuse saga qui a pour thème le voyage dans le temps. J'ai hâte de la découvrir. Regardez-moi ça. J'ai trouvé ça aussi à Cultura par la même occasion. C'est La Roue du Temps, donc de Robert Jordan. Voilà, donc ça c'est le tome 1. Il y a 14 tomes, il me semble, ou 16. Il y a même le tome 0. On peut lire le 1 parce que le 0 il est sorti après de toute façon. Voilà, c'est Ludo de la chaîne Prends un livre et étends-toi, ça doit être ça, qui a répondu ça en commentaire parce que j'étais dégoûtée. Parce que je me suis dit, j'ai acheté le tome 1, il me faut le tome 0. Non, non, on n'est pas obligé. Bon, bref. Voilà, donc ça va être c'est la nuit de l'hiver dans la contrée des 2 rivières et en ce soir de fête, l'excitation des villageois est à son comble. Arrivent alors 3 étrangers comme le jeune Rand et ses amis d'enfance Matt et Perrine, qui n'en avaient jamais vu. Une dame noble et fascinante nommée Moiraine. Son robuste compagnon est un
trou vert et un trou vert. Bon bref, je ne veux pas tout lire, je ne vais pas m'étendre là-dessus, puis le livre est lourd. Je sens que je vais me régaler dans cette saga. J'ai déjà donc lire le 1, mais je sens que je vais acheter, je vais procurer les autres. Voilà. Et puis j'avais trouvé, donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos, hein, par la même occasion, je vous avais dit que dans un book haul, j'avais trouvé dans une boîte à livres le tome 3 et ensuite chez Emmaüs le tome 2, mais il manquait le tome 1 de cette saga. Bon bah j'ai acheté au passage en poche, c'est La guerre des clans, d'Erin Hunter. Et voilà, donc moi là, c'est Retour à l'état sauvage, donc ça fait partie du cycle 1, c'est le tome 1. Et moi, dans le cycle 1, j'avais le tome 2 et le tome 3. Donc là, j'ai les 3 premiers. Je peux commencer. Vous voyez, hein, il y a au moins 7 cycles avec 6 tomes chacun. Plus c'est hors série. Enfin bon. J'ai déjà les 3 premiers, donc c'est un bon début pour débuter. Un bon début pour débuter. Et voilà. Et j'ai hâte parce que ça a l'air fantastique. Puis il y a des chats. Puis voilà, tout va bien. Donc je suis très contente. Et puis, un autre jour, j'ai été à la FNAC parce que j'avais vu, pareil, ce livre et qui ressortait. Donc, l'original, je l'ai lu il y a à peine un mois et ce fut un coup de cœur terrible. Je ne sais même pas si ça passait au top 1 de ma vie de lectrice. Voilà, qui a tout chamboulé. C'est Le parfum de Patrick Suskind, ou Suskind. Voilà, ce thriller un peu mélangeant glauque et poésie finalement dans l'écriture de cet auteur. Enfin, je vous en avais parlé dans un bilan lecture. Et voilà, elle refaisait une réédition à la FNAC. J'ai dit non, elle est trop belle. Elle est encore sous blister. Regardez-moi ça. Le parfum de Patrick Suskind aux éditions Fayard. Oh, c'est magnifique. J'ai dit, faut que je l'ai. Ce livre, je l'adore. Je le découvre, alors qu'il date des années 80, hein, il me semble. Je le découvre il y a un mois, même pas, et 3 semaines après, il ressort. C'est pas possible. C'est pas possible, faut que je l'ai. C'est un livre-objet, c'est mon livre préféré de tous les temps. C'est dans la période que je l'ai découvert, un retardement, mais voilà, il ressort quand. Voilà, vous voyez le truc. Donc je suis très fière de ces 4 achats neufs quand même, donc j'ai fait fort. Pour moi, j'ai fait fort. Et donc voilà. Maintenant, je vais passer ce que j'ai découvert dans des boîtes à livres. Voilà. Bon, ça, c'est ma mère qui me l'a trouvé. C'est La sorcière est dans l'ascenseur. C'est un petit livre jeunesse. Voilà. C'est édition illustrée, je crois. Voilà. J'ai rêvé. Bon, aux éditions Rajo. Voilà. Donc, c'est mentir qui est un vilain défaut. Et c'est ce que Gaël croit dur comme fer. Jusqu'au jour où sa copine Viviane est kidnappée par une affreuse sorcière. Donc voilà, je vais me régaler, ça fait du bien de temps en temps sortir des sentiers battus comme ça, où moi je lis assez de romans très lourds, Le parfum, La roue du temps, enfin des trucs bien lourds en fantasy, thriller, et ça fait du bien. Je suis contente. Pareil, j'ai vu dans une boîte à livres Les Misérables, Hugo, mais j'ai vu une fois remonter dans la voiture, c'était le tome 2. J'adore le derrière. Le derrière. Voilà. Donc, bon, c'est des classiques, tous les classiques que je n'ai pas, je les prends parce que voilà, c'est la littérature, c'est tellement bon et je chinerai le tome 1. Et ma mère a trouvé ça. Je fais collection de tous les Christian Jacques depuis que j'ai lu La fiancée du Nil, un roman jeunesse, mais Christian Jacques écrit essentiellement sur, enfin, pratiquement que sur l'Égypte, qui me fascine. Et ce livre, regardez-moi ça. Oh, il est beau. L'affaire tout en canon de Christian Jacques. Oh là 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 là. Je vais me régaler. Je crois que ces livres, je ne vais pas les lire en diagonale. Je pense que je vais les absorber. Les mots, je vais les bouffer. Voilà. Alors maintenant, passons à l'occasion. Par-ci, par-là. On va commencer par les grands formats. Je ne m'attarde pas parce qu'on est déjà presque à 10 minutes. Et je pense que là... Bon, bref.
Voilà, Maud Tabachnik, le 5e jour, j'ai trouvé ça, je l'ai pris direct parce que déjà c'est un thriller, ça m'attire drôlement et j'ai entendu sur toutes les chaînes thriller et tout ça qui passait que c'était exceptionnel, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas c'était très marquant. Je crois que c'est ce livre-là que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, donc spécial thriller, essentiellement sur sa chaîne, elle a failli vomir, je crois. Donc c'est un bon truc quand on lit un thriller parce que finalement ça fait son effet. Donc voilà, New York, la ville la plus parano du monde, cadre d'un combat impitoyable entre Stan Levin, un flic de choc sûr de lui, et un tueur diabolique qui cherchera à l'entraîner dans sa propre folie. Bon, il paraît que c'est génial, donc on y va. Ensuite, je fais ma collection des Rougon-Macquart de Zola et j'ai trouvé Au bonheur des dames. Regardez-moi ça. Voilà, donc c'est un des tomes de la saga Rougon-Macquart. Je ne pourrais pas vous dire c'est lequel, mais en tout cas, puis c'est écrit gros. Hein. Oh là là, magnifique, non? Wow. Pareil, je fais ma collection des Stephen King et je n'avais pas Dead Zone. Voilà, par contre, je trouve la couverture dégueulasse. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Voilà. Donc, c'est l'accident en français. C'est très moche. Donc, on est avec Johnny et Sarah, deux jeunes enseignants qu'on prendra encore pour des étudiants. Ils semblaient promis à un avenir sans histoire. L'accident qui, au retour d'une fête foraine, allait faire basculer la vie de Johnny et allait décider de son destin. Voilà, il tombe dans un coma. Et des années plus tard, voilà, des années plus tard, il a un plus qu'il pousse à fuir, à tenter de se faire oublier. À partir de là s'enchaîne une intrigue terrifiante que domine le personnage attachant de Johnny, bien embarrassé par le cadeau empoisonné qu'est son don de médium. Et je pense qu'il y a une intrigue en même temps avec un tueur qui sévit, je sais pas trop. Enfin, il y a des conséquences un peu lourdes. Donc, mélange enquête avec un enjeu très lourd, avec un personnage qui a des dons pour prévoir l'avenir. Ouais, c'est ça, il y avait un film aussi. Ouais, c'était Stephen King après. Mais si je le retrouve avec une meilleure couverture, je le remettrai en boîte à livres celui-ci et j'échangerai. Cette saga, je l'ai prise aussi. J'en ai entendu que du bien. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, Millennium One de Stieg Larsson. Voilà, d'édition Actes Sud. Donc, ça c'est le 1. Et il paraît que cette saga est fabuleuse. Dites-moi plus en commentaire sur cette saga. Je ne sais pas exactement, il y a combien de tomes? Il y en a 4, 5. Franchement, j'en entends beaucoup parler, mais j'en sais pas plus en fait. Voilà, donc je suis très contente aussi. Et dernier grand format, j'ai ma trilogie, Le Dragon Rouge chez Laurent Zizagno et Hannibal, tout simplement. Et il me manquait les origines. Voilà. Et c'est la chaîne Red Trip que j'adore, qui est spécialisée thriller aussi. Je mettrai son lien en barre d'infos également. Parce qu'elle m'a dit, elle en avait parlé et elle me dit, lis celui-là aussi. Parce que voilà, c'est ce qui manque à la trilogie, c'est Hannibal, les origines du mal de Thomas Harris, bien évidemment. Voilà. J'espère que le livre est mieux que le film parce que j'ai vu le film avec Gaspard Huliel. Nul à Yesh. Enfin bon, maintenant, vous voyez, 4 minutes pour présenter 5 grands formats. J'ai peut-être une vingtaine de petits livres de poche. On va les enchaîner, n'est-ce pas? Hein, tout va bien. Quel beau livre, Agatha Christie, Le crime de l'Orient Express. Bon voilà, hein, c'est un Agatha Christie. J'ai jamais lu le... Moi, je suis fan des 10 petits nègres. J'ai jamais lu celui-ci, donc j'ai hâte de le découvrir, bien évidemment. Ensuite, Les Fils de l'Homme de P.T. James. Alors c'est pareil, c'est un roman d'anticipation. J'adore ces romans-là de science-fiction, surtout d'anticipation comme ça où finalement c'est pas très glorieux. Et je sais pas s'ils en avaient fait un film, Le Fils de l'Homme avec Clive Owen, que j'avais adoré aussi, mais c'est semblable. Alors je ne sais pas si c'est dans l'Angleterre de 2021, s'il vous plaît. Ça a été écrit dans les années 90, il me semble. En 2021, c'est l'année prochaine, hein, préparez-vous les gars.
Frappé de stérilité comme le reste de la planète, plus aucun bébé n'a vu le jour depuis un quart de siècle. J'ai hâte de me plonger dedans, fictionnellement parlant. Je sais pas si ça se dit, mais j'aimerais pas que ça aille plus loin. Ensuite, un classique, Mary Shelley, Frankenstein. Voilà, j'adore le fantastique. Frankenstein, que dire de plus? Je suis contente. Alors là, franchement, j'ai trouvé ça. J'adore les réécritures de contes. J'adore La Belle au bois dormant et j'ai trouvé Les Infortunes de la Belle au bois dormant. Je regarde, je vois le tome 1. Bon, enfin, je ne vais pas vous faire de suspense à 2 balles. J'ai trouvé les 3 tomes. Voilà. Donc, et on m'a dit, de Anne Rice, quand même, je cite. Hein. Mais on m'a dit que c'était une réécriture pas terrible et un peu olé olé. Bah voilà, j'étais sur le cul parce que c'est marqué, vous connaissez l'histoire de la Belle au bois dormant, vous imaginez un instant qu'une fée mutine et joliment perverse se soit subrepticement, excusez-moi, j'ai du mal avec les mots compliqués, glissée dans la chambre de la petite princesse après le départ de ses consoeurs, modifiant le sortilège. Bon, on verra, écoutez. Pareil, La Tour Sombre, j'avais lu le 1 de Stephen King. J'ai trouvé le tome, bah, j'ai reçu une claque monumentale, j'ai lu il y a 2 mois, 1 mois. Un univers tellement étrange, mais surtout tellement énigmatique. Tu te dis, mais Stephen King, il veut nous emmener où? Et ce n'est que le tome 1. Et il y en a, ils n'ont pas aimé parce que justement, ça a du mal à se mettre en place. Et moi, du coup, moi, ça me plaît fortement parce que je me dis, il y a encore 8 tomes derrière, ou 7. Et je me dis, mais c'est que le commencement. Et du coup, ça me hype de fou. Je suis emballée de savoir la suite. Et qu'il fasse durer le suspense comme ça, sachant que ça va exploser un jour ou l'autre. Enfin, il va se passer des choses de fou. J'ai très hâte. Donc, c'est lequel, le tome 2? J'ai le tome 2 et le tome 3. Je crois que le tome 2, c'est ça. Les 3 cartes. Voilà. Et puis, Terre perdue. Le tome 2, les 3 cartes, et Terre perdue, le tome 3. Voilà, donc j'étais très contente, je me suis heureux dessus. C'est pareil, je pourrais enchaîner les deux en attendant de trouver les autres. Viva Casten, le secret de l'île. J'ai du sang sur la Baltique. C'est de la même saga, c'est le tome 2. Ça, c'est le tome 3. Non, j'ai n'importe quoi. J'ai du sang sur la Baltique qui est le... Je me rappelle plus. J'en ai 2 là-bas, dans ma bibliothèque. Les Nuits de Saint-Jean. Moi, j'ai 2 et le 3, l'un ou l'autre. Celui-là, c'est le tome 4, Les Secrets de l'île. Et moi, il me manque le tome 1, que je n'ai pas. Mais j'ai pris, comme ça complète. Si un jour j'ai le tome 1, je pourrais commencer cette saga qui a l'air pas mal. Une saga, pareil, nordique. Voilà. C'est pareil, la chaîne, il est bien ce livre, on en avait parlé. Et sur les réseaux, on m'a dit que du bien sur... j'ai eu des échos très bien sur ce livre. C'est La Formule de Dieu, de J.R. Dos Santos. Donc c'est un roman, on va dire presque scientifique, on apprend beaucoup de choses. Je sais qu'il y a des passages très sur la science très élaborés, qui vient s'interposer dans l'histoire même, où vraiment on apprend des choses. Le Caire de nos jours. Déjà ça commence bien, le Caire. Moi j'adore l'Égypte. Le cryptologue portugais Thomas Noronha, je ne sais pas comment ça se dit, se voit confier le décryptage d'un manuscrit original. Son nom, Die Gottesformel, la formule de Dieu, son auteur Albert Einstein lui-même. L'enjeu, le mode d'emploi d'une bombe nucléaire surpuissante. Et paraît que c'est génial. Je vais me régaler, je pense aussi. Voilà. Et Camilla Lackberg, le prédicateur. J'ai déjà le tailleur de pierre, c'est pareil, ça fait partie d'une saga. Je n'ai pas le premier tome. Voilà, j'ai acheté pour remplir les sagas, tant bien que mal. Ça va aller vite. Bon, il me reste 7 livres. Ça va. Bon, un classique, je le voyais souvent tourner, j'ai jamais lu George Orwell 1984. J'ai hâte aussi de le lire. C'est le genre de livre que j'adore aussi, vous savez, ce genre. Donc voilà. J'ai hâte de lire ce livre. Je me suis décidée à le prendre et je vais le lire. Tout simplement.
pareil, il faut que je découvre Lovecraft. Je suis une fan du fantastique, je n'ai jamais lu Lovecraft. Voilà. Donc là, par-delà le mur du sommeil. Je vais découvrir. Si vous connaissez tous ces livres, vous me le dites. Et puis là, Christian Jacques, je vous les montre en même temps. Il manque le tome 1. Il manque tout le temps les tomes 1. Je peux jamais commencer mes sagas, j'y arriverai jamais. J'ai trouvé Ramsès, tome 2, 3, 4, 5. Ils sont trop mignons. La collection est trop mignonne. Et voilà. Et je suis très, très, très contente. Dommage que le tome 1 n'était pas là. Et je sais même pas il y a combien de tomes en tout. Je suis... J'adore. 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 Elle est trop mignonne. Voilà. Et ben malgré tout, voilà pour mon book haul de cette fin février. Hein, en 15 jours de temps, voyez-vous tout ce que j'ai acheté. J'ai dû acheter 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 25, bon, 29, allez, une trentaine de livres. Je me suis fait plaisir, n'est-ce pas? 20 minutes de vidéo pour présenter 30 livres, ça va. C'est pas trop casse ce bonbon. Ça passe. Hein. Et bien moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout ce sera quoi. Dans l'habitude, dans la rythmique du truc, normalement c'est un book haul suivi d'un bilan lecture, on alterne. Là, ce sera donc forcément le bilan lecture du début mars. On n'est pas mi-mars encore, donc je pense que dans la semaine prochaine, ce sera soit un petit tag, soit une vidéo, une autre vidéo, voilà, autre sujet. Ce sera la surprise. Je pense qu'il y en aura une entre celle-ci d'aujourd'hui et le bilan lecture du début mars. Voilà, donc une vidéo sûrement la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine peut-être. Celle-ci que je vous présente aujourd'hui, on est samedi, alors je vous parle. Et donc vous l'aurez sur... Non, on est vendredi. Je me perds dans les jours. Et vous l'aurez sûrement demain. Voilà. Donc samedi, pour le week-end, un petit book haul. Ça fait plaisir. En plus, pour le week-end, ça donne peut-être des idées d'achat aussi. Donc voilà. Donc je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à commenter. Franchement, allez-y, échangez. J'adore échanger sur les bouquins. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne vraiment pour échanger et pour apprendre beaucoup de vous aussi. Ça sert à ça pour moi, les réseaux, c'est ça. À parler de choses en commun, les goûts en commun qu'ont les gens, qu'on a, vous et moi. Et voilà, je serais très contente que vous mettiez un petit pouce bleu, ça n'engage à rien. Ça fait pas peur, rien vous en arrivera. La petite cloche pour avoir les notifs, abonnez-vous aussi pour commencer, ça serait bien. Ça aide la chaîne. Et puis retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, enfin genre pour Instagram et Livre Addict, si vous voulez, je vous mettrai les trucs en barre d'infos. Donc et puis bah voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah c'est un bon book haul. Ma balle s'étend peut-être encore au bout de peut-être pas près de 200 livres. J'en ai marre, sans compter les Stephen King, hein, j'aurais 250 en gros de piles à lire, de livres dans ma pile à lire. Mais bon là, cette année, là j'en suis à ma 21e depuis le mois de janvier. Donc si je lis en gros, pour l'instant c'est 10 livres par mois. On verra si ça se tient. D'ici là, et ben moi je vous dis à bientôt.